on descend un peu les coudes trop bas, avec trop d'abduction, les coudes trop écartés, trop de charge. Et un petit peu de la fatigue. Après, il y a d'autres facteurs favorisants dans le développé couché, dans les sports de force, l'usage de certains produits de stéroïdes anabolisants où en fait on augmente les charges de façon un petit peu artificielle alors que les tendons n'ont pas le temps de s'habituer. Donc ça favorise les ruptures, ça c'est sûr. Donc le développé couché. Après, ce qu'on voit de plus en plus en ce moment, c'est effectivement CrossFit et tout ce qui est street workout avec des gens qui font beaucoup de dips. Alors, les dips lestés, attention aux dips parce que c'est quelque chose qui vient souvent en ce moment. On en a de plus en plus sur les dips, parce que c'est la mode, et avec des lésions qui sont un peu atypiques, un peu irrégulières, et j'ai l'impression plus difficiles pour nous à opérer. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles sont moins franches, elles sont plus dilacérées, je ne sais pas comment dire, parce que l'orientation est probablement différente que sur un développé couché. Donc nous, la chirurgie, si on les opère, on aime bien les lésions franches. Quand c'est un peu moins franc, ou un peu plus haut dans le muscle, c'est un peu plus compliqué. Donc on en voit pas mal dans ce type de sport. Alors, autant le développé couché, il y a une culture, je pense, du grand pectoral, on fait attention, autant le dips, dans ces sports-là, je pense qu'on fait les gens, il y a un manque d'éducation, un manque de prévention, des problématiques techniques aussi, j'imagine, où on descend trop bas sur le dips. Je ne suis pas un connaisseur, mais voilà, je pense que c'est une discipline jeune, donc forcément on fait les conneries quand on est jeune. Alors que dans le développé, dans la musculation, la force athlétique, il y a quand même une connaissance qui s'est acquise au bout des années où on sait qu'il faut faire attention. Donc les dips, ça vient, le fitness, le crossfit aussi. Puis après, on a des sports de combat, notamment judo, jiu-jitsu. Quand on se fait attraper le bras, on se fait un peu arracher le bras. Attention, par exemple, voilà, le grand pectoral, on se le fait avec une épaule en rotation interne. La rotation interne, c'est comme ça. Je mets le bras comme ça. La rotation externe, c'est comme ça. Donc le grand pectoral, c'est comme ça. Et parce que si vous faites de la rotation externe, vous allez vous luxer l'épaule. Si vous êtes en rotation interne, vous allez vous faire le grand pectoral. Donc on le voit notamment au rugby, les gens qui arrêtent sur des plaquages comme ça, au handball et dans les sports de combat. Donc on en voit quand même voilà, régulièrement ces lésions. Après, probablement il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'intensité, de plus en plus de gens qui font de la musculation et voilà, et une exigence qui est de plus en plus forte. Donc oui, probablement il y en a beaucoup plus. Après, c'est difficile de donner une fréquence.